Bonjour, c'est Jean de pourparlonrond.fr. Aujourd'hui, je te présente SurveyMonkey. Ce gestionnaire de questionnaires est particulièrement utile si tu débutes et que tu n'as pas vraiment d'idée pour formuler tes questions. Il te mâche vraiment le boulot. Attention, par contre, il est très limité. Par exemple, tu as uniquement 40 réponses par questionnaire qui seront acceptées dans la version gratuite. On voit ça sur mon ordinateur. Voici un exemple de questionnaire réalisé avec SurveyMonkey que tu me vois. L'apparence est très classique. Tout l'intérêt, effectivement, c'est la partie guide de l'outil. On voit ça tout de suite. Donc là, c'est vraiment un des outils où les modèles sont vraiment utiles. Tu peux les regarder par les plus populaires. Ils sont aussi classés par différents types de sujets. Et là, c'est vrai qu'ils ont été vraiment bien pensés. Alors, on va prendre, par exemple, les études de marché. Alors, le modèle sur la notoriété d'une marque. Et donc, voilà, tu vois, ton questionnaire, il est déjà écrit. Quand on va utiliser cette catégorie de produits pour la dernière fois, alors après, à toi, effectivement, plutôt de personnaliser un petit peu le texte. Lorsque vous pensez à ce type de produit, quelle marque vous viennent à l'esprit. Et là, tu vas le dérouler exactement comme il est. Tu vois, il est déjà paginé. Parmi les marques suivantes, voilà. Dans quelle mesure connaissez-vous votre marque? Si tu souhaites utiliser le modèle, tu cliques ici. Donc, par exemple, le NPS qui a un score très courant, quelle est la probabilité que vous recommandiez, et après on te demande les améliorations, cette société fait vraiment bien, tu vois, c'est déjà pas mal. Mais tu vas voir, en partant de zéro, il y a aussi une vraie aide. Donc, je l'ai nommé, la catégorie de sondage, donc ça va être test de concept, produit de publicité. Est-ce que mes questions seront déjà rédigées? Non. Je vais utiliser mes propres contacts. Est-ce que je préfère avoir une question une par une, ou en classique, on va prendre une question à la fois. Je crée le sondage. Donc maintenant, tout l'intérêt, c'est de regarder dans la banque de questions. Tu vas choisir celle de ta catégorie, donc là on va prendre commentaires de clients, et tu vois, tu as toute une batterie de questions à ta disposition. Là, il y en a 369, c'est vraiment beaucoup. Donc après, tu vas regarder quel changement. Donc là, par exemple, tu peux spécifier ton entreprise, mais tu vois, cette entreprise, cette marque, ce produit, c'est directement réalisé. Si je souhaite avoir cette question-là, je la sélectionne, et tu vois, elle est dans ma liste de questions. Et après, tu vas retrouver pas mal de questions comme qui sont pertinentes. Tu vois. Quel changement ce produit devrait apporter? Dans quelle mesure recommandez-vous, ou les personnes que vous connaissez recommandent-elles? Donc là, alors là, je sais pas comment on va l'appeler, notre société. Donc là, je vais ajouter également cette question. Que diriez-vous de la qualité par rapport à celle de concurrents? Donc il y a quand même vraiment des questions pertinentes. Donc à chaque fois, elles s'empilent et tu vas vraiment trouver ici pas mal d'inspiration pour ton questionnaire si tu sais vraiment pas d'où tu pars. Donc là, je vais ajouter ces quatre questions. Une fois que tu cliques sur une question, c'est à ce moment-là que tu vas voir apparaître toutes les options. Là, ici, les choix des réponses, elles sont directement faits. Beaucoup plus élevés, relativement peu élevés. Tu peux quand même les modifier. Tu peux rajouter une option, une réponse autre et t'enregistres. Tu peux également les déplacer. Voilà, par contre, effectivement, tu peux lire soit la page ou avant-après une autre question. C'est pas du drag and drop. Donc après, tu as également d'autres types de questions. Par exemple, là, on a posé des questions sur l'expérience des personnes. On peut aussi demander qui est le répondant. Donc là, on va aller chercher dans les données démographiques. Dans quelle région française habitez-vous? Après, est-ce que tu veux voir quel est votre sexe? Par exemple, moi, c'est vrai que je préfère demander le genre, mais bon, ça peut être très indiscret. Quel est le montant total de vos revenus perçus en 2010? Je la tenterai pas, celle-là. Ça, par exemple, elle est totalement interdite en France. Ça se pose pas comme question, quoi. Quelle est votre orientation sexuelle? Je le ferai pas. La confession, donc sur cette partie-là, on va dire que, tu vois, c'est pas parce que la réponse est déjà faite qu'il faut l'utiliser. Il faut quand même un peu utiliser son expérience de son pays. C'est américain, ok, mais ça passe. Donc, par contre, l'avantage, c'est que une fois que tu as demandé quel âge avez-vous, toutes les tranches sont déjà remplies. Et ici, c'est quand même assez futé. Dans quelle région française habitez-vous? Toutes les régions sont remplies. C'est quand même une vraie aide pour faire un questionnaire rapide. Une fois que ton questionnaire est fait, tu peux aller regarder l'aspect. Alors malheureusement, tu peux rien faire manuellement dans la version gratuite. Tu peux juste utiliser des choses qui sont des thèmes préfaits. Quand tu es satisfait du résultat, tu peux aller faire l'aperçu. Et après, c'est le moment d'aller collecter les réponses. Alors, on peut aussi acheter des données. Moi, je vois pas trop l'intérêt à court terme. J'ai envoyé mon sondage. Je souhaite obtenir le lien web. J'ai plus qu'à copier mon lien. L'analyse de résultats, pour l'instant, est forcément vide. Alors, je vais remplir le questionnaire. Donc, par contre, une fois que j'ai fait terminer, on arrive sur une page qui est quand même relativement publicitaire pour SurveyMonkey. Donc, maintenant, quand je vais rafraîchir, voilà, les résultats commencent à apparaître. Par contre, je vais te montrer quelque chose. Donc là, je peux par exemple, imaginons remplir le questionnaire une deuxième fois pour avoir des résultats. Je vais te montrer. Et voilà, il a repéré que j'avais déjà participé au sondage sur ce navigateur-là. Il me bloque. Donc le problème, c'est que tu ne peux pas exporter les données dans la version gratuite. Donc ça, faut le savoir quand tu lances ton sondage. Si tu veux collecter de la donnée, c'est pas le bon outil à utiliser. Donc, dans tes questions auprès de SurveyMonkey, il existe également d'autres solutions moins limitées que ce logiciel-là, mais pour démarrer, ça peut être une bonne option. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à commenter et à t'abonner à la chaîne. Je te dis à bientôt.